pour la petite vidéo du jour dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir de l'intention. Alors, le pouvoir de l'intention, c'est quoi? En fait, l'intention, par exemple, quand on va faire des choses, on parle toujours à haute voix, c'est recommandé pour neutraliser votre mental. Et en fait, le pouvoir de l'intention, ça va être, par exemple, vous voulez poser du sel sur le sol, vous allez dire à haute voix, je pose ce sel dans l'intention que ce sel purifie. Le sel a des grandes vertus, voire d'anciennes vidéos que je fais sur les vertus du sel depuis la nuit des temps. Ça purifie, ça absorbe aussi l'humidité, ce qui peut être très intéressant. Ça neutralise tout ce qui est négatif et donc on a pour coutume, on peut mettre des petites poubelles dans les quatre coins de l'appartement, de l'habitat, de la maison. Mais ce qui est très important, c'est de poser une intention quand je pose ce sel, que ce sel absorbe toute la négativité, qu'il purifie, qu'il assainisse l'atmosphère dans mon habitat. Le pouvoir de l'intention, ça va être quand vous allez écouter une très très belle musique qui vous met en joie, qui a de belles vibrations. Vous pouvez dire que cette musique que j'écoute m'apporte de la joie, monte mon énergie, mon taux vibratoire et monte le taux vibratoire de mon habitat. Alors que là, on a deux oiseaux qui se répondent. Je ne sais pas si vous entendez parce qu'il y a un bruit d'un jardinier qui est en train de couper de l'herbe, mais on entend aussi. C'est très sympa. Si jamais vous reconnaissez le bruit de ces oiseaux, vous pourrez me les mettre si vous le souhaitez en commentaire. Le pouvoir de l'intention, ça peut être aussi positif que négatif. Quand je fais un accompagnement en libération émotionnelle et énergétique et qu'on va travailler sur le sujet qui vous bloque, ce qui tourne en boucle dans votre tête, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, on est fâché avec quelqu'un de la famille, on veut quitter un travail, on veut justement un aménagement avec l'employeur, on est en plein burn-out, en plein questionnement, je veux avoir plus confiance en moi, plus de légitimité, je veux rencontrer la bonne personne qui me correspond, je veux prendre ma place, ça peut être, mais vraiment, je veux perdre du poids, etc. C'est tous les sujets qui vous préoccupent et qui vous parasitent. Et ça tourne en boucle et c'est un sujet qui, dans le moment, à l'instant présent, doit être libéré, débloqué. Et donc le pouvoir de l'intention, justement, ça peut être quand on va travailler sur nos attentes, on va travailler sur les mémoires de ce qu'on a vécu, mais on va également aller chercher dans nos lignées ce qu'a vécu l'arrière-grand-parent, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière, notamment les grands-parents, parce que tous les traumatismes, les abandons, le manque d'amour, la loyauté familiale, je vous donne des exemples, et bien tout ça, nous-mêmes, on va le revivre, nos enfants vont le revivre, et je précise que quand on travaille sur soi, bien on travaille bien sûr sur ses enfants et sur la lignée, et donc ça c'est très intéressant parce que ce qui est libéré ne revient plus. Et donc en fait le pouvoir de l'intention, ça peut être une ancêtre qui a perdu un enfant, mort, asphyxie, mort-né, fausse couche, et elle a tellement souffert, elle a tellement eu de chagrin qu'elle va poser l'intention que les lignées, en fait, attention, quand vous aurez un enfant, eh bien, vous pouvez le perdre à tout moment. C'est normal, il fait beau, on est au mois de mai, les motos, les mobylettes, on en profite. Et donc, pour revenir au sujet principal, cette intention va être tellement forte, elle va être tellement ancrée en elle, elle va tellement dans l'instant avoir de peur, avoir de crainte, elle va positionner cette intention extrêmement puissante sur la descendance, comme ça peut être quelqu'un l'inverse qui va dire « moi j'ai pas eu d'enfant, donc vous n'en aurez pas ». Les frères et sœurs kiffent. Là on entre dans la colère, dans la haine, dans la révolte, dans l'aigreur. Et donc en fait on voit ça qui va s'imprégner au niveau même génétique et qui va suivre les lignées. Et d'où on va avoir des réactions, des comportements en rapport avec ce qu'a posé l'aïeul ou l'aïeux. Qui a été posé. Ça peut être aussi des intentions, tu m'as désobéi, tu as osé te marier avec notre ennemi ou tu n'as pas respecté le devoir de loyauté de la famille, tu n'as pas repris l'exploitation. Donc dorénavant, quand tu feras des choix, si ce ne sont pas des choix qui sont approuvés, validés par les parents, la lignée, le clan, eh bien soit tu seras dans l'échec, soit tu seras banni.
Et on retrouve beaucoup de tout ça, et donc on retrouve des personnes qui se retrouvent en train de tourner en rond, de créer des schémas répétitifs et d'être bloquées avec ces pouvoirs de l'intention. Le pouvoir de l'intention dans la négativité, ça va être aussi par la pensée. Mais alors ça se fait par la parole et malheureusement par l'action. On va être jaloux, on va être envieux, on va être dans la rancune, dans l'ego, dans l'orgueil. La personne va venir nous réactiver des blessures inconscientes qu'on a pu vivre nous dans notre enfance, que ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice, etc. On se sent trahi au travail, on se sent trahi en amour, on se sent trahi par la famille, on se sent abandonné. Et là, on peut avoir le doute et la culpabilité également. Et là, on va, par la parole, par la pensée, par ce pouvoir de l'intention, souhaiter, on le laisse passer, de très 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 mauvaises choses à la personne en face, qu'elle soit bloquée, qu'elle ne réussisse pas professionnellement, qu'elle ne soit pas heureuse, qu'elle ne puisse pas refaire sa vie, etc. Et ça, c'est un pouvoir de l'intention qui est une énergie qui en fait, il le dit très fort lui d'ailleurs, qui en fait va provoquer des blocages, soit sur nous, notre activité, notre vie familiale, notre vie amoureuse, sentimentale. Ça peut même semer de la discorde au sein de l'unité de la famille et avec les enfants, etc. Et ça peut également être des intentions sur « moi je voulais cette maison, c'est l'autre qui l'a eue ». Eh bien toi je te souhaite de ne pas être heureux, je me sens spoliée, ça y est, j'avais vu ce lieu, il était à moi, je m'étais projetée et j'ai tellement de peine, de tristesse et de rancœur que j'envoie comme intention verbale ou par ma pensée, ben toi, tu ne seras pas heureux dans ce lieu-là. Donc tout ça, ça se... Alors que j'ai des petits singes autour de moi, tout ça, ça se travaille en accompagnement. Il faut compter 1 ou 2 séances en fonction de tout ce qu'on va trouver sur la personne, tout ce qui est comme une pelote de fil à sortir. Et donc moi j'accompagne toutes les personnes qui veulent travailler sur elles, qui veulent libérer leurs enfants, parce qu'elles se rendent compte que les enfants vivent dans le domaine affectif les mêmes choses qu'elles, elles vivent ou elles ont vécu, ou que leurs parents ont vécu, ou que les grands-parents ont vécu. Pour libérer ces schémas répétitifs, eh bien moi j'aide toutes ces personnes à se libérer et à faire enfin des choix en conscience, à retrouver confiance en elles. Et là on a des déblocages super qui se passent dans la vie. C'est très très rapide. Et quand on va travailler sur le lieu, parce qu'un lieu qui vibre à 3, eh bien ça provoque des blocages. Le lieu il interagit avec nous, il peut nous impacter. On a des lieux lourds, on a des lieux... On a vécu des habitants, des deuils, des tristesses, des maladies, des divorces, de la violence, sans parler des terrains, si on oublie tout ça, eh bien en débloquant tout ça, on va retrouver du tonus, de la vitalité, du sommeil, une clarté d'esprit, et on va dire qu'on va attirer des opportunités, des personnes qui seront à la nouvelle fréquence, et on aura sorti tous ces blocages devant nous. Voilà, je suis Christine. Pour me contacter, mon téléphone, ma ligne professionnelle, toujours laisser un message. Je travaille beaucoup, bien sûr, sur recommandation, à distance, via WhatsApp, Messenger. Et puis sur ce qui est l'étude du lieu, le feng shui de l'habitat, on va activer, on va nettoyer, on va faire circuler, on va harmoniser notre lieu de vie avec les erreurs à éviter pour bien dormir dans la chambre, dans la maison. Eh bien, tout ça, ça se fait en individuel. J'offre toujours une séance d'échange, de rencontre, dans lequel vous m'exposez, moi j'arrive pas à vendre ma maison, moi j'ai des problématiques depuis que je suis arrivée dans cette maison, moi je me réveille toutes les nuits, je me rendors pas, je suis fatiguée, je me couche, je suis aussi épuisée que le matin. Tout ça, ça s'explique. Tout ça a des phénomènes invisibles qui existent bel et bien, qu'on trouve, que je localise sur votre plan de maison, votre plan d'appartement, votre local professionnel, que je vais ensuite neutraliser. Et à la fin, on se sent tellement plus léger. Et voilà, et c'est pour ça qu'on peut travailler soit en accompagnement de problématiques, de la problématique actuelle, soit libérer votre lieu de vie pour que vous puissiez justement être dans un lieu de vie neutre, sain, et ça va vous ouvrir des opportunités, une clarté d'esprit, vous allez retrouver votre vitalité, beaucoup mieux dormir, quand on enlève certaines choses, notamment aussi la pollution électromagnétique qui impacte beaucoup de personnes et les animaux, puisque ça accentue les phénomènes de l'influence de l'eau qui entre en résonance avec notre corps la nuit. Et tous ces phénomènes-là, moi je vous les explique et je fais un diagnostic aussi, si vous souhaitez,
de votre lieu de vie, de votre habitat. Qu'est-ce qui bloque dans votre commerce? Je suis bloquée, j'ai pas de clients, je fais des actions, pourtant je suis pleine de motivation, etc. Je me sens bloquée, bon sang c'est lourd dans la société, on n'arrête pas d'avoir des conflits, plein de salariés au prud'homme, on a des arrêts maladie, c'est vraiment une ambiance lourde, chargée, électrique. Et il est très intéressant justement de faire un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Et même si vous avez un problème familial, personnel ou professionnel, je vais aller justement avec vous voir un petit peu tout ça. Voilà, et après je vous proposerai un accompagnement ou pas. Et je fais également des séances aussi où là on va rebooster la vitalité, on va aller voir tout ce qui vous pose problème, tout ce qui entrave sur plusieurs plans, au niveau des organes, au niveau de votre corps, au niveau du stress, de l'anxiété, au niveau justement de ces phénomènes qui vont perturber sur votre lieu de vie, votre sommeil, votre vitalité. Et ça, c'est une séance que moi j'ai créée et je vous explique tout ça. Voilà, je vous dis à très vite pour une petite vidéo. Merci pour les petits pouces, merci pour ceux qui ont la gentillesse de partager, car l'énergie, l'argent, c'est un échange, hein. Je donne avec confiance, je reçois avec grâce. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, car si l'abondance, ça s'activait aussi facilement, il y a tellement de choses qui doivent être alignées pour l'abondance, que ce soit le pouvoir de la parole et de l'intention, que ce soit notre corps, que ce soit notre mental. C'est un alignement de tellement de choses. Et si on a eu des parents, des ancêtres qui ont vécu la misère, la pauvreté, c'était dur, toutes ces autoprogrammations, ces croyances qu'on se pose, c'est dur, il faut beaucoup travailler pour gagner sa vie, il faut en chier, etc. Eh bien tout ça, ça se travaille. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en laissant votre message. Et puis merci bien sûr pour ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux abonnés, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Alors bien sûr, je ne contacte personne, hein, vous vous en doutez. Voilà, et donc si jamais vous étiez contacté, c'est pas moi, on me contacte que sur ma ligne professionnelle, on entend ma voix, on laisse un message et c'est toujours moi qui vous recontacte. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, priorisez-vous et donnez pour recevoir. Et choisissez-vous. Les femmes, on est beaucoup dans le sens du sacrificiel. On fait passer tout le monde avant, les mamans, tout le temps, la famille, etc. On s'oublie et puis on en arrive à un stade de fatigue où justement, pour être bien avec les autres, il faut être bien soi. Et agir sur soi, faire des actions concrètes sur soi pour être bien. Quand on va être bien, on sera beaucoup bien, mieux avec notre conjoint, notre époux, nos enfants, on aura plus de patience, etc. Et tout sera fluide. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye. Bon week-end.